Bonjour, je suis Kevin Vido, je suis doctorant au sein de l'Institut national de recherche agronomique sur le site de Nantes, encadré par l'équipe PVPP de l'unité BIA et co-encadré par l'unité GRAP de l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Mon projet de recherche a pour objectif d'améliorer la qualité des fruits charnus comme la pomme ou le raisin, frais et transformés. Plus précisément, il s'agit de comprendre les phénomènes qui affectent leur qualité. Mais comment définit-on la qualité des fruits? Pour nous consommateurs ou même pour les transformateurs, les critères de qualité sont la texture, fermeté, granulosité, farinolité, la couleur ou encore la saveur comme l'acidité, l'amertume et l'astringence. Cependant, ces critères de qualité dépendent des composants du fruit, tels que l'eau majoritairement présent à hauteur de 80-90%, qui influencent en particulier la texture et la fermeté via les phénomènes de pression, que l'on appelle turgescence, impliquant les cellules et les parois cellulaires. Parmi les autres composants, on retrouve en particulier les composés phénoliques dont des acides phénoliques, des flavanols ou encore des pigments phénoliques. Par ailleurs, les ions métalliques tels que le potassium, le calcium, le fer, le manganèse, le cuivre ou le zinc sont aussi présents dans le fruit et peuvent eux aussi affecter leur qualité. Les questions auxquelles on a cherché à répondre par mon travail de thèse portaient sur la localisation de ces ions métalliques et composés phénoliques dans les tissus de fruits. Cette localisation devait permettre d'identifier des zones de colocalisation qui doivent faciliter la compréhension de l'origine de la variabilité, de la qualité des fruits et l'identification des mécanismes chimiques, physico-chimiques ou biochimiques associés à la qualité du fruit frais ou transformé. Pour étudier les localisations des ions métalliques et des composés phénoliques, on effectue un prélèvement dans le fruit que l'on congèle pour limiter les mouvements des composants. À partir de ce prélèvement, on prépare des coupes que l'on observe à l'état congelé au microscope, par la technique de fluorescence au rayon X pour la cartographie des ions métalliques et de fluorescence en UV pour la cartographie des composés phénoliques. Ces deux techniques nécessitent l'usage d'équipements spéciaux, lignes Lucia et Disco, disponibles au sein d'un grand équipement tel que le synchrotron Soleil. Pour les ions métalliques, l'analyse de la fluorescence émise par l'illumination avec un rayon X donne pour chaque point de l'image un spectre avec les différents éléments atomiques présents et en fonction de leur proportion, comme présenté ici. À partir de ces spectres, on peut reconstruire une image de la coupe avec la distribution d'un ion métallique spécifique, par exemple pour le potassium, le calcium et le fer. Cela permet ainsi d'avoir des gradients de distribution de ces ions métalliques et la superposition des cartes présentées sur l'image à droite permet d'observer la colocalisation des ions. Pour les composés phénoliques, l'illumination de la coupe d'échantillons congelée avec une lumière de longueur d'onde dans l'UV profond génère de la fluorescence de différentes couleurs en fonction des molécules excitées. Cette lumière est récupérée après passage à travers différents filtres qui permettent de différencier chaque famille de composés phénoliques. On obtient alors leur cartographie dans la coupe de fruits, comme présenté pour les flavanols, les acides phénoliques et les pigments. Cela nous conduit donc au gradient de distribution de ces composés phénoliques et de la même manière que pour les ions métalliques, la superposition permet de mettre en évidence la colocalisation des composés phénoliques dans le tissu analysé. Ainsi, pour conclure sur ces travaux de cartographie, on peut schématiser les distributions des ions métalliques et des composés phénoliques tels que présentés ici. Bien que les ions métalliques et les composés soient présents dans l'ensemble du tissu étudié, comme le montrent les images réelles, on retrouve des zones de concentration de certains composés spécifiques, comme les flavanols au niveau de la cuticule avec un mélange de fer et de calcium. En effectuant ces analyses sur différentes variétés de pommes récoltées sur 2 années, on a pu ainsi révéler un effet génétique et de l'environnement sur ces distributions. Ces résultats ouvrent la voie à de futurs travaux dans les différentes zones tissulaires afin de mieux comprendre les interactions entre ces composés et ainsi mieux maîtriser la qualité des fruits frais ou transformés.